Salut! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir un dos en V, que vous alliez en salle ou pas, ou avec juste une barre fixe. Et peut-être un élastique pour ceux qui n'ont pas encore assez de force, parce que vous verrez qu'avec un élastique, on peut s'aider. Alors attention, c'est un programme spécifique, dos large et en V. Il ne s'inscrit pas du tout dans un programme de full body, mais bien pour cibler uniquement cet objectif qui est ce dos en V, pour préparer l'été. Alors si vous souhaitez un programme de remise en forme complet et progressif, je vous propose des programmes. Pour ça, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo. Alors ce sont des programmes vraiment livrés clé en main qui vous permettent d'être en forme et de changer l'aspect corporel en seulement 3 fois 20 minutes par semaine. Vous savez que c'est mon créneau parce qu'en fait vous pourrez prendre du poids, sécher, prendre du muscle sec et cela très rapidement en fait en seulement 3 fois 20 minutes par semaine et ça fonctionne très bien et vous verrez pourquoi. Alors après avoir vu cette vidéo, tout le monde, que vous soyez débutant, confirmé, pourra donc s'entraîner avec mon programme spécifique dos en V qui sera constitué des exercices spécifiques pour obtenir cette forme de corps en V tant convoité qui va vous donner une allure esthétique et athlétique, que vous soyez en t-shirt ou habillé d'ailleurs. Une silhouette en V, en fait on le sait, c'est le cliché du corps rêvé chez les hommes, surtout chez les ados. Donc pour obtenir une silhouette en V, il faut plusieurs éléments. Il faut bien évidemment un grand dorsal large, d'accord. Ensuite, il faut des épaules larges, une taille très fine, ce qui va donner ce dos en V. Donc votre objectif, vous l'avez bien compris, est d'avoir ce rapport épaule-taille le plus important possible, ce qui va donner cette forme en V. Pour cela, il va falloir rechercher une hypertrophie maximale du dos et des épaules avec une réduction maximale du tour de taille en veillant à ne pas trop le développer, pas trop développer les trapèzes qui vont donner un aspect en fait d'épaule tombante. Vous vous doutez qu'en vidéo, il est impossible de vous donner un programme personnalisé. Donc je vais vous donner un programme spécifique global, en fait mettant l'accent sur le travail du dos, des épaules et de la taille comme je vous l'ai dit. Donc la routine de training est basée sur 2 jours d'entraînement dans la semaine avec 2 jours de repos entre les séances. C'est très important pour récupérer. Alors l'exemple, c'est par exemple s'entraîner le mardi et le vendredi, d'accord, ou par exemple le mercredi et le samedi. Pour augmenter la largeur de son dos, il faut se concentrer essentiellement sur la partie externe, d'accord, pour avoir ce dos en V. Le meilleur exercice de musculation pour augmenter la largeur de son dos sont les tractions à la barre fixe. Et si vous ne pouvez pas encore effectuer des tractions, c'est très simple, vous pourrez vous faire aider avec des élastiques en les mettant sous vos pieds. Ça va faciliter la montée. Alors vous pouvez aussi réaliser des tractions à la poulie. Alors pour ceux qui sont des adeptes de la salle de musculation, qui ne peuvent pas s'en empêcher, mais le mieux c'est les tractions à la barre fixe. Et pour que ce soit efficace, ces tractions doivent être effectuées avec une technique stricte pour bien se concentrer sur les dorsaux. Les pouces peuvent être positionnés au-dessus de la barre ou en dessous de la barre. En fait, vous faites ce qui vous convient le mieux. Moi personnellement, je les mets comme ceci. Ne travaillez surtout pas en amplitude complète et montez et descendez sans à-coups, de manière fluide, car ça risque en fait de vous faire dévier de la bonne position. Il faut des mouvements stricts. Restez concentré sur le grand dorsal, sur les dorsaux pendant toute la série. C'est encore une histoire de connexion cerveau-muscle. Ensuite, vous inspirez en phase montante, donc c'est la phase concentrique, car vous ouvrez la cage thoracique et vous expirez dans la phase descendante, qui est la phase excentrique. Pour la vitesse d'exécution, c'est très simple, c'est environ 3 secondes en montant et 3 secondes en descendant. On sait que c'est dans la phase excentrique, donc la phase de retour, où on descend, que le travail musculaire est vraiment optimal et que la tension au niveau des dorsaux est top. Ne tendez pas les bras, pourquoi? Parce que ça évite les blessures aux épaules. Sinon, ça risque de vous faire mal. Arrêtez-vous lorsque la barre arrive au niveau du menton en fonction de votre force. Faites des mouvements complets. Restez bien droit pendant les mouvements, je dis souvent, plus vous restez droit, plus vous allez accentuer le travail sur la partie externe des dorsaux. Un bon moyen de vous assurer que vous avez le dos droit, c'est très simple, c'est de vérifier en fait que vos coudes pointent bien vers le sol et non pas vers l'avant ou vers l'arrière. C'est une technique. La prise doit être un peu plus large que la largeur des épaules. N'allez pas chercher trop loin car vous risquez de vous blesser. Ensuite, l'idéal est d'effectuer 8-12 répétitions si vous cherchez l'hypertrophie musculaire.
Si vous en faites plus, vous faites 15-20 répétitions facilement, il faudra vous lester avec un sac à dos rempli de livres, avec un gilet lesté ou d'une autre manière. D'accord, vous pouvez attacher un haltère à une ceinture, il y a plein de techniques. Alors, concernant le tirage nuque, traction tirage nuque. Le tirage nuque est très bon, c'est un très bon complément en fait des tractions en musculation, tant au niveau esthétique que physique. Ce mouvement va épaissir la partie médiane du dos. C'est un peu différent que le passage de barre devant. Les consignes globales sont les mêmes que pour le tirage de face, sauf que c'est derrière la nuque et c'est un peu plus difficile. Alors pour les épaules, l'exercice top pour renforcer donc ses épaules, c'est les élévations latérales debout avec élastique. Vous pouvez le faire avec un pack d'eau ou avec des élastiques ou avec des poids et haltères, enfin plein de choses. Cela va solliciter le vaisseau médian, en fait la partie externe qui a pour effet de donner ce galbe, cet aspect large. Alors les mouvements doivent être exécutés de manière lente et concentrée, toujours fluide. On inspire en montant parce qu'on ouvre la cage et on expire en descendant, en rapprochant les mains du bassin. Placez le petit doigt légèrement en haut pour bien accentuer la partie externe. Souvent, les gens montent comme ceci. Non, vous montez avec le petit doigt en l'air. C'est des détails, mais c'est encore une fois, les détails sont importants. Les exercices pour la taille, pour avoir une taille fine, pour avoir ce dos en V. Donc, je vais vous parler des muscles abdominaux pour perdre en tour de taille. Alors, le premier muscle important, c'est travailler le transverse. Mais on va travailler les grands droits, les tablettes de chocolat et le transverse. Pour les grands droits sous-ombilicaux, donc ça veut dire sous le nombril, vous allez faire des relevés de jambes à la barre fixe. Pareil, 8-12 répétitions. Pour les grands droits sus-ombilicaux, donc ceux qui sont au-dessus du nombril, vous allez travailler des relevés de buste au sol. D'accord? Pareil, 8-12 répétitions pour bien les épaissir, pour qu'ils soient voyants. Alors, il ne faut pas penser que faire des séries longues brûle de la graisse localement. Ça, c'est des dogmes. On pense souvent qu'en faisant plein de séries longues, on va brûler les graisses. Non. Mais par contre, ça permet tout de même d'oxygéner le muscle. Et on dit que si la zone irriguée est bien irriguée, dit moins d'effet peau d'orange. Cet effet un peu de cellulite. Pour le transverse, c'est très simple. Une séance de gainage avec ce même principe de dégressif. D'accord? Alors moi je dis souvent qu'une position gainage de face, c'est bien pendant 1 minute et après on fait le côté pour les obliques, mais on les sollicite pas trop, 1 minute de chaque côté, ça prend 3 minutes. Et ensuite la technique préférée, c'est la technique du chien pour moi. On expire en soufflant, on vide complètement ses poumons, on rentre le ventre en apnée, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, et on garde comme ça environ 10-20 secondes. On répète le cycle 10 fois. Et là, je vous promets que ça travaille au niveau du diaphragme, au niveau des organes digestifs. C'est pas seulement bon que pour l'aspect esthétique. Alors, avec ce travail de transverse, vous allez avoir un ventre beaucoup plus plat, beaucoup plus resserré. D'accord, c'est vraiment important d'avoir une taille très très fine. Alors la fréquence, je le rappelle, c'est lundi, vendredi, mardi, jeudi. Il faut garder 2 jours de repos. C'est ce qui va faire que vous allez prendre du volume et être en forme. Alors le nombre de séries est réduit en appliquant toujours le principe de la série unique, à savoir une série de chauffe de 12, 15, 20 répétitions selon votre force, qui est spécifique au muscle qui va être travaillé, donc dos, épaules et ainsi de suite, et une série réalisée à l'échec, sinon les séries uniques ne fonctionnera pas, dans la fourchette visée, 8-12 répétitions, 1 minute environ de repos en tous les groupes musculaires. Les épaules, je vous rappelle, élévation latérale pour deltoïde externe des 2 bras. Donc une série de chauffe, une série d'échecs 8 à 12. Pour la taille, des relevés de buste, des relevés de jambes, toujours le principe de 2 séries 8 à 12 répétitions. Et ensuite le travail du transverse, je vous l'ai expliqué, une partie gainage et une partie respiration. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas travailler plus un muscle qu'un autre, c'est la globalité. Il faut travailler sur ces 3 muscles que je vous ai nommés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de l'aspect esthétique, de l'aspect dos en V, ça va avoir une influence sur votre posture, sur votre santé globale. Encore une fois, moi je travaille toujours sur l'esthétique, mais aussi sur la santé, sur la posture. Donc si vous faites correctement ce programme, vous allez voir déjà au bout de quelques semaines, les résultats. D'accord, bon, vous n'avez plus qu'à travailler
Encore une fois, si vous avez du mal à comprendre, regardez la vidéo plusieurs fois et n'hésitez pas à poser des questions à travers Facebook, à travers YouTube, tout ce qu'on a comme moyen de communication, parce que je me ferai un plaisir de vous répondre, parce que souvent, les questions sont communes. Merci encore parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne YouTube. Merci pour vos commentaires, merci aussi pour vos propositions par mail, ainsi de suite, parce qu'encore une fois, ça me donne des idées et c'est génial, ça me fait progresser. Voilà. Encore une fois, allez voir le lien qui est dans la description sous la vidéo. Vous pourrez télécharger le guide Repères Évolution. Vous verrez plein de méthodes qui vous correspondront. Parce qu'encore une fois, chacun a des besoins, des objectifs différents. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est répondre à chacun de vos objectifs. C'est un peu ma mission. Voilà, assez parlé. Maintenant, je vous dis qu'une chose. Au travail, il faut y aller. Il n'y a plus qu'à.